Coucou mes papillons, aujourd'hui vous êtes avec moi, c'est-à-dire Laurine. Et oui mes papillons, aujourd'hui on sera hors contexte de cosplay pur. J'aimerais partager sur cette chaîne avec vous, vraiment à côté du cosplay, ça veut dire tout simplement ma vie. Et désormais je ferai une vidéo par mois qui résumera mon mois dans la globalité. Parce que oui, tout n'est pas rose, tout n'est pas gris, comme tout le monde, je pense. Et je ne veux pas montrer que le moment heureux de ma vie. J'aimerais vous partager un peu de tout, car malheureusement, c'est plus facile pour moi de m'exprimer ce que j'ai sur le cœur devant une caméra que de vraies personnes. Surtout, un truc que je déteste, c'est de parler de mes problèmes. Mais j'aimerais y arriver, car oui, on a le droit de se plaindre et de dire quand ça ne va pas et de partager aussi les moments heureux, bien évidemment. Donc, asseyez-vous, prenez un jus ou un café ou un thé, un truc à boire, un truc à manger. Et on est parti. Tout d'abord, je vous invite donc à recommencer depuis le début. Bonjour mes papillons, enchantée. Je me nomme Laurine Legrand. J'ai 27 ans et je vis à La Réunion, la toute petite île perdue dans l'océan Indien. J'ai 2 enfants, 2 beaux garçons. J'ai un copain et je suis femme au foyer. Voilà. On check la bise? Allez. Enchantée. Donc, j'ai commencé le cosplay par passion et aujourd'hui j'en fais depuis 2022. Ça m'a ouvert la porte carrément à ma créativité et j'en suis très contente aujourd'hui. J'adore les jeux vidéo, j'adore la créativité, ça je pense que vous le savez. L'art dans toutes ses formes, les anciennes voitures, l'histoire ancienne, et mon style est varié mais plus dans le sombre, gothique, émo. Voilà. Du coup, mon année 2025 commence très mal pour moi et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, en début de mois de janvier, on a fêté le nouvel an chez ma poule, ça veut dire ma meilleure amie. C'était génial. Puis, dans le mois, j'ai continué à travailler sur mon cosplay de Sinnoh, qui a été une joie pour moi, car j'ai pu faire un cosplay de saison, c'est-à-dire de Noël, et le faire entièrement main. Et encore une fois, avec que des matériaux recyclés. Et franchement, c'était génial. Vraiment, j'ai adoré. Surtout que j'ai pu avoir le shooting juste après avec mon photographe Hirokaki 974, que je vous recommande vraiment. Son travail est clean et je te fais plein de coucou et merci à toi de faire un travail incroyable. Merci à toi aussi ma poule d'être toujours là pour me soutenir et pour nous avoir aidé de tenir la lumière. Le shooting en globalité était super car déjà les décorations sur le fond de mer de Saint-Pierre étaient au top, vraiment au top. Et surtout que j'ai pu faire plaisir à des enfants. Voir des étoiles briller dans les yeux des enfants, ça a été un plaisir total. Ils étaient émerveillés de voir un lutin de Noël, du Père Noël, venir ici. J'ai eu le droit de gros câlins, des bisous, des coucous de loin. Il y a eu des personnes tellement bienveillantes qui étaient juste contents et qui me félicitaient pour mon travail. Bien sûr, il y a toujours le côté où des gens, surtout plus des ados, j'ai remarqué,
qui se moque au loin ou qui te prend en photo en scred. Mais surtout, personnellement, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Et c'est surtout qu'ils étaient tombés sur une bonne personne, c'est-à-dire un tempérament très calme. Après, j'étais dans mes moments de pause où je pouvais pas dire grand-chose, donc ça les arrangeait un peu, on dirait. Voilà. Après le shoot, j'ai commencé à travailler sur mon projet pour l'événement qui se fera en août, qui est la Geekali. Et j'ai acheté de la toile pour pouvoir faire mes patrons, pour ne pas bousiller mes futurs beaux tissus. Voilà, parce que là, ce n'est pas un petit concours dans les petits événements qu'on trouve. Là, c'est vraiment un concours qui promet une place à la CFC, c'est-à-dire une place à un concours national qui se passe en métropole. Et c'est l'un des plus gros concours qu'on peut trouver en France. Donc, il y a des critères à respecter, autrement, on peut très facilement perdre des points pour rien, ou juste être disqualifié si on n'a rien tenu compte du règlement. Donc, c'est vraiment à lire et à relire la règle du concours, et encore, pour que au moins ça soit parfait, quoi. Au moins, vous ne faites pas disqualifier. Et moi, j'ai un truc qui est venu pour mon tout premier cosplay, et c'est là qu'en 2023, j'ai ouvert la porte à YouTube. Vraiment, j'ai vécu dans une grotte, moi, hein. Vraiment, j'ai vécu dans une grotte. Donc, mais quand je dis que je l'ai ouvert, c'est qu'aujourd'hui, je me dis que j'ai vécu dans une grotte depuis tout ce temps. Moi, je connaissais YouTube juste pour les chansons, pour la musique. Et je ne pensais pas qu'on pouvait parler d'autres choses dessus cette plateforme. Et grâce justement à mon copain, il m'a fait découvrir Natou, il m'a fait découvrir Squeezie. Et là, pour mon tout premier cosplay fait main, qui est Crimson Yoto, j'ai vraiment ouvert la porte à YouTube. Et j'ai vraiment regardé à peu près regardé toutes les vidéos de Squeezie. J'ai vraiment mangé sa plateforme. Voilà, en plus c'est un gamer, donc que demander de mieux. C'est plus les vidéos récentes qu'il a fait. Mais j'ai passé mes journées à regarder ses vidéos et franchement j'ai adoré. C'est une personnalité incroyable, très drôle, génial. Voilà. Et pour la première fois, j'ai posté mon premier short sans le savoir. Et c'est tout. Voilà, ça s'est arrêté à là, un short. Après, j'ai posté au fur et à mesure des jeux de gaming. Donc Minecraft, Assassin's Creed. Et bien sûr, j'ai posté mes vidéos que je faisais sur Twitch. Donc c'était des rediffusions. Et ça s'est vraiment arrêté à là. Et là, j'ai eu l'idée d'apprendre le montage toute seule. Vraiment, je n'aime pas demander de l'aide. Voilà, comme coudre. Je n'ai jamais demandé à ma maman de m'apprendre. J'ai ouvert YouTube et j'ai tapé comment coudre avec une machine. Et voilà, j'ai fait ça tout de moi-même. Voilà, c'est moi. Je n'aime pas demander de coups de main. J'ai appris le montage, du coup, toute seule, comme une grande fille. Et de poster mes vidéos de création de cosplay. Et voilà. Et depuis ça, ma chaîne est née. Et ça a fait que me donner de la passion encore plus et de vouloir créer encore plus. Donc voilà. Mais tout est arrivé cette année où, comme toujours, j'ouvre mon ordi pour me noyer complètement dans YouTube. Je n'avais plus trop d'idées de quoi regarder. Et là, une vidéo est apparue sur la page YouTube. C'était une vidéo de Lena Situation. Un mois sans écran. Voilà, de ce que je me rappelle. Et je l'ai regardée. Et vraiment, quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis posé la question, parce qu'en fait, je me pose toujours la question, comment les youtubeurs deviennent la personne avec le succès qui va derrière.
C'est comment ils ont fait pour devenir qui ils sont aujourd'hui. J'aime bien l'histoire, comme j'ai dit. Donc en fait, j'aime bien retracer le parcours des gens. Voilà. Attention, je ne suis pas... Voilà, c'est juste que j'aime bien voir l'évolution des gens. C'est encourageant, en fait. Du coup, je l'ai regardé et du coup, j'ai potentiellement regardé sa page, du coup, pour voir un petit peu ses vidéos. Et ça m'a émerveillée. Tout simplement, ça m'a émerveillée. Du coup, j'ai scrollé sa page jusqu'à remonter à ses premières vidéos qu'elle a fait. Et puis, j'ai regardé une, puis deux, puis trois. Et j'ai vraiment adoré son parcours. Vraiment, c'est incroyable ce qu'elle est devenue. Tout comme Squeezie d'ailleurs, j'ai regardé son film et vraiment, vous imaginez qu'on a le même âge et leur évolution m'ont juste impressionnée. Et c'est eux justement qui m'ont donné envie de me lancer. Donc, merci à vous, Léna et Squeezie, de m'avoir donné cette passion, de m'avoir donné envie de me lancer. Parce que de base, je suis super timide, donc parler, une vidéo, tout ça, j'ai dû m'entraîner déjà de base. Mais en tout cas, maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise. Bon, je vais vous dire la vérité, je suis en train de lire ce que j'ai à écrire parce que automatiquement, j'oublie ce que j'ai pensé dire. Ça, je pourrais en parler. Du coup, j'écris. J'ai des paragraphes, c'est pour ça que mes yeux font tac, 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 parce que je lis en même temps pour pas oublier. Voilà, c'est tout. Donc, mais au moins, je peux vous parler et ça me fait plaisir. Donc, merci encore à toi, Léna. Bien sûr, je sais que Léna et Squeezie ne verront jamais cette vidéo, mais si jamais un jour ils tombent dessus, cœur sur vous. Ça sera plus simple. Voilà, cœur sur vous. J'adore votre parcours. Ce qui m'a vraiment donné envie de me lancer justement sur cette plateforme, c'est tout simplement ma passion. J'ai vraiment une passion pour la créativité, pour la connaissance. Et du coup, le montage et les vidéos se sont rajoutés dans cette passion. Vraiment, voilà, ça s'est rajouté. Du coup, j'ai vraiment pris goût. Et je remercie encore Squeezie et Léna parce que vraiment, sans eux, je pense que je serais encore dans ma grotte. Voilà, je serais encore dans ma grotte et que j'aurais encore ces complexes vraiment où je serais encore renfermée sur moi-même et de pas pouvoir m'ouvrir aux autres. C'est encore un peu dur socialement, mais ça va venir avec le temps qui va passer. J'ai énormément de détermination à vouloir aller loin dans ma passion et j'ai envie d'entreprendre des choses. Bon, ça ne fonctionne pas tous les jours, hein. Le budget manque énormément, mais je ne baisse jamais les bras. Voilà, je suis un taureau, hein, je suis têtue. Voilà, car je ne peux pas tomber plus bas que le sol et juste me relever, recommencer. Voilà, c'est tout. Bien sûr, comme je vous ai dit, même avec énormément d'ambition et de détermination, tout n'est pas rose. Et ça vire au noir tellement que ça ne va pas en ce moment. Du coup, je vais vous parler de mon copain. Bien sûr, il m'a autorisé de parler de lui. Voilà, parce que je ne vais pas parler de choses qui potentiellement ne regardent personne de base, mais il m'a accordé d'en parler. Donc je vais vous en parler parce que ça reste quelque chose qui m'a affectée, quoi. Du coup, mon copain a une maladie qui se nomme le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est en détail, parce que autrement la vidéo va faire 3 heures de temps, déjà que je pense qu'elle va déjà durer très longtemps. Mais voilà. Du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Déjà, vous aurez
son nom sur la vidéo. Et si vous voulez aller voir ce que c'est tout à vous. Donc comme ça au moins vous avez les termes que je vais employer et au moins vous ne serez pas à côté de la plaque. Voilà. Du coup ça a été très très dur ces derniers temps car déjà j'ai passé une semaine désastreuse, mais le pire reste le dimanche 19 janvier. Du coup ce jour-là on avait décidé de partir à la plage en famille. Ça veut dire tous les 4. Sauf que mon papa me prête en ce moment un fourgon pour que je puisse faire mes affaires, bouger les rendez-vous, tout ça, machin. Sauf qu'un fourgon n'a que 3 places. Voilà, donc ça coince. Et là, mes parents, ils sont venus nous voir juste pour nous donner des pains au chocolat. Ils sont adorables. Merci, cœur. Je vous aime. Et là, je propose à mes parents de prendre mon plus grand fils, le temps que je fasse l'aller-retour pour déposer mon copain à la plage, parce qu'on habite sur une petite île, hein, donc la plage, elle est à peine à une demi-heure de notre appart, quoi. Et de remonter chercher mon grand, et de redescendre à la plage et de profiter tranquillement de notre journée. Du coup, ils acceptent et embarquent mon fils, du coup. Et je repars voir mon copain, du coup, qui me dit qu'il n'y a plus de pain de mie pour faire des sandwichs, de partir en chercher vite fait au supermarché du coin pour en faire. Du coup, je pars vite fait au magasin, j'achète deux paquets de pain de mie et je reviens. On fait les sandwichs, on emballe et on y va. Sauf que quand on a fait quelques mètres en fourgon, que là, mon copain me dit qu'il ne se sent pas bien, comme c'est qu'il lui manquait une nuit de sommeil. Et du coup, je lui demande qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit de le ramener à la maison, ça casse un peu quoi. Donc je remonte à la maison et vraiment j'avais passé déjà une semaine assez catastrophique, donc je voulais vraiment tenir ce jour avec mes enfants. Donc j'ai laissé mon copain à l'appartement. Et entre parenthèses, je n'en suis pas fière aujourd'hui. J'aurais dû être présente. Voilà. Et du coup, je vais chercher mon fils pour partir à la plage. Bon, du coup, je pars avec mes fils à la plage. Total, on n'est même pas resté parce que le monde. Bon, il faut dire qu'à La Réunion, en vacances, c'est mort pour trouver une place. Hein. C'est mort. Il fait 38 voire 40 degrés sur la plage. Tu crames. Mais vraiment, tu crames. Il faisait chaud avec le soleil qu'il y avait. Il faisait chaud. Je sentais que mes pieds étaient déjà en train de cramer. Donc, par sécurité pour mes fils et pour moi, parce que je reste quand même très blanche, donc je mets ma main dehors, j'ai la main cramée. Hein. Vraiment, il me faut rien du tout. Mes fils, ils ont la chance de bronzer, mais je veux dire, par sécurité, ça reste des enfants. On est parti. On est juste parti parce que déjà, juste une petite touffe palmier, les gens se mettaient sous les feuilles, l'ombre des feuilles. C'est pas épais, hein, une feuille palmée. Hein. Donc on est parti parce qu'on n'aurait jamais trouvé une place. Du coup, on rentre à l'appartement. Du coup, on arrive à l'appart et j'entends ronfler. Voilà, c'est mon copain qui, pour moi, dormait. Juste dormait. Sauf que j'aurais tellement aimé qu'il soit en train de dormir. Parce que, arrivé vers 17h30, je dis à mes enfants de se préparer, qu'on y retournait à la plage, vu qu'on n'a pas pu y aller le matin. On y retournait comme ça, au moins, le soleil était beaucoup plus bas, il y aurait eu au moins un petit peu moins de monde. C'est faux, voilà. Et du coup,
mon réflexe, c'est quoi? C'est d'aller voir mon copain pour lui dire, on s'en va, voilà. J'ouvre la porte, il était par terre, littéralement par terre. Mais du coup, vu qu'il a des dissociations, des trucs comme ça, il est fatigué et tout ça. Du coup, je me dis, ça arrive de tomber du lit en dormant. Voilà, ça arrive. Tout le monde est tombé au moins une fois de son lit quand il dormait, ça arrive. Ou qu'il soit dans une dissociation profonde et qu'il a dû se tourner et tomber et là il dissocie. Voilà, ça arrive. Sauf que quand je lui tire le bras, je l'appelle, je le secoue pour le réveiller, rien, il n'y a rien, il y a que ce gros ronflement qui n'était pas habituel et que je connais très bien. Hein. Ça va faire bientôt que je suis à 4 ans avec mon copain, donc oui, je le connais. Et vraiment, c'était une tondeuse à gazon. C'était pas habituel. Donc, au final, il était toujours par terre. Je fais 55 kilos. Il en fait 90. Donc, j'arrivais pas trop à le porter. Et vu que je n'aime pas demander de l'aide, j'ai essayé quand même. J'ai pas réussi. Voilà, j'ai pas réussi. Au final, j'appelle ses parents pour venir m'aider. Car je n'arrivais pas à le mettre sur le lit à moi toute seule. Et donc, merci à eux d'être venus très vite. Voilà. Et de m'avoir aidée. Et là, on me dit d'appeler les pompiers. Car ce n'est vraiment pas normal qu'ils ne réagissent pas. Et qu'ils ronflent comme ça, quoi. Donc, position PLS. Et j'appelle. Ils sont arrivés tout de suite. Vraiment tout de suite. Donc, je sais pas. Et ils ont essayé de le réveiller. Donc, claques. Les petites claques qui foutent. Hein, parce qu'il faut vraiment le réveiller. Oxygène et tout. Ils ont pris la tension et tout. Mais rien. Donc, ils l'ont embarqué. Et du coup, le soir, le médecin des urgences me donne des nouvelles. En me disant que mon copain se retrouve en ce moment même entubé. Pardon, et qu'il est arrivé dans le coma. What? Du coup, j'ai vraiment été choquée. Vraiment choquée d'entendre ça, que j'ai retrouvé mon copain dans le coma. Vraiment dans le coma, que j'ai pas compris. Du coup, forte culpabilité, parce que moi, je ne suis qu'une culpabilisatrice sur pattes. Vraiment, je culpabilise pour tout et pour rien. Mais le fait de savoir que mon copain était dans le coma et que j'ai cru qu'il était en train de dormir, limite, j'ai signé son arrêt de mort. Alors que je sais que ce n'est pas de ma faute, mais c'est très compliqué pour moi de le dire. Du coup, elle me demande si je sais qu'est-ce qui aurait pu provoquer ça. Du coup, là, je lui dis que non, je ne sais pas. Sauf qu'il faut savoir que mon copain, il a des médicaments pour diverses choses, comme la dépression, mais aussi la bipolarité, tu vois. Mais attention, hein, il n'y a aucun traitement pour le TDI. C'est une maladie incurable, ça ne se traite pas, il n'y a pas de médicaments. Et du coup, revenons, je lui dis que si je trouve quoi que ce soit, je la rappelle immédiatement. Du coup, après avoir raccroché avec le médecin, ça m'a tellement bouleversée, tellement choquée, que j'ai cherché directement quelque chose. En fait, je voulais trouver la cause du pourquoi il est arrivé dans cet état. Donc, j'ai cherché sous le lit, j'ai cherché sous le matelas, j'ai cherché dans son armoire. Et là, je me suis posée. Et tout ce qui se peut présenter sous mon nez, c'était son sachet de médicaments. Du coup, là, je regarde ces médicaments qui étaient encore des boîtes pleines, quoi. Je veux dire, les boîtes étaient encore pleines. Sauf que y avait un deuxième sachet de médicaments dedans, en boule, je veux dire, voilà, dedans. Et là, quelque chose qui dépasse. C'était une plaquette
complètement vide. Du coup là, je vide les médicaments emballés encore. Et là, je secoue littéralement le sachet. Et là, ça dégringole. Vraiment, ça dégringole. Du coup, il y a bien une raison du coma, parce que 120 comprimés de tertian, qui est un somnifère très puissant, puis 14 comprimés de fluoxétine, qui est un antidépresseur, qui a été ingéré d'un coup, ça fait mal. Oui, ça fait très très mal. Donc je comprends pourquoi il a été dans ce coma. Donc là, ça fait clairement tilt dans ma petite tête que quand je suis partie chercher le pain de mie, un halter qui n'allait pas bien, on a profité pour commettre une TS. Vous taperez vous-même ce que c'est une TS sur Google, parce que autrement, non. Donc Google est là. Ça vous donnera la définition directement. Donc j'appelle le médecin et je lui donne le pourquoi du comment il était dans cet état. Du coup, elle a très très bien compris pourquoi. Et c'est bon. Il s'est réveillé mardi d'après, dans l'après-midi, très difficilement, mais il était réveillé, il était parmi nous. Malheureusement, je n'ai pas pu aller le voir tous les jours, car dans le service réanimation, les enfants ont l'interdiction d'entrer. Trop de maladies, et même c'est pas un endroit pour un enfant. Donc j'ai pu le voir très peu de temps, mais j'ai pu le voir, car on m'a aidé pour garder mon petit pendant quelques minutes, et merci à ceux qui m'ont aidé, merci. Mais en tout cas, vendredi, il était basculé dans le côté psychiatrique, et il a été sorti lundi d'après, et aujourd'hui il attend son entrée en clinique pour essayer d'avoir des thérapies pour lui et son système, parce qu'ils ne vont clairement pas bien, et ça fait peur, voilà, parce que tous les jours tu te réveilles, tu te dis ça va recommencer, donc voilà, ne vous inquiétez pas, il est à la maison. Mais je veux dire, il n'a plus de médicaments à portée de main. C'est un infirmier à domicile qui vient lui donner ses médicaments. Et c'est pas foufou, quoi. Voilà. Ils se sentent pas bien, quoi. Du coup, si vous voulez le soutenir, allez voir son compte Insta. Tout ce que je vous ai écrit est en story à la une. Donnez-lui du soutien, envoyez-lui que du love. Attention, j'ai dit du love, il en a vraiment besoin. Ça lui permettra d'aller mieux et de se faire sentir qu'il est vivant, quoi. Ça va lui faire du bien de savoir qu'il est soutenu. Voilà. Et moi, ça me ferait du bien de savoir que vous le soutenez. Cœur sur vous si vous le faites. Du coup, moi, comment je me sens ? Fatiguée. Très clairement. Parce que je dois tout gérer dans la maison, les enfants, sans perdre la flamme de ma passion. Et justement, c'est là où mon copain était à l'hôpital que j'ai voulu vraiment penser à autre chose et que je me suis plongée dans la vidéo et le montage. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Lena Situation, qui m'a donné toute cette ambition dans les vidéos de vlog et de pouvoir s'exprimer sans gêne, de pouvoir montrer les côtés roses mais les côtés sombres de ma vie, car on me connaît sous le pseudo de Idriss Cosplay, qui fait ses cosplays, mais on ne connaît pas l'être humain qui porte les costumes et qui garde toujours un beau sourire sur le visage, car je l'ai dit, le cosplay c'est à part de ma vie en général.
Quand je fais du cosplay, j'oublie pendant un moment mes problèmes pour rencontrer du monde, rencontrer des gens, être avec des amis, de pouvoir s'amuser juste le temps d'une journée. Mais arrivé à la maison, tout ça, ça s'en va. Tu remets ton vieux visage et tu retrouves ta valise à problèmes. Tu reprends tes vraies émotions et voilà quoi. Comme on le dit tous, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes. Quand je vais partir à un événement, par exemple quand je vais aller à l'événement le 4 mai à Festival Geek, donc je vous conseille de venir nombreux, voilà. Quand je serai au stand cosplay, là où je vendrai mes prints, je ne vais pas crier à chaque personne que je croise que j'ai des problèmes ou que mon copain a fait un coma. Non, je ne ferai pas ça. Quand on me posera la question si ça va, ben oui, ça va. Parce que la cosplayeuse Idriss Cosplay, elle va super bien. Elle est là, à un événement cosplay, dans son cosplay. Bah oui, il n'y a pas tous les problèmes que Laurine vit au quotidien. Idriss, c'est ma carapace. C'est un outil de travail, ça me permet de penser à autre chose et ça fait du bien sur le moment. Donc oui, les gens qui suivent mon copain sur son Insta et qui viennent nous parler en privé, déjà un grand merci à vous, déjà de vous intéresser à nous et de nous donner du soutien comme vous pouvez, qui me verront à l'événement avec un grand sourire. On va peut-être dire que je suis hypocrite envers mon copain, que je m'en fous. Oui, elle sourit alors qu'elle a des problèmes. Je l'ai textée, elle va pas bien. Mais là, elle sourit, elle fait exprès. Non, pas du tout. C'est juste que je fais la différence entre Laurine et Idriss. C'est deux personnes différentes. Laurine qui est mère de 2 enfants avec un copain qui reste du moins malade, avec des problèmes à gérer, comme toute personne ont dans leur vie. Si vous en avez pas, franchement, tant mieux. Je vous souhaite que ça dure. Vraiment, chapeau pour vous. Et Idriss, la cosplayeuse qui a toujours le sourire, bien sûr, qui reste maman. Non, ne vous inquiétez pas, hein. Mon grand est généralement chez son papa. Oui, mes enfants n'ont pas le même père, on s'en fout. Et mon petit, il sera avec moi, et c'est tout. Et oui, le cosplay n'est qu'une passion, et ce n'est pas mon travail. Donc je garde mon fils avec moi. Et qui va s'amuser le plus possible pour se vider la tête. Mais le point commun entre ces deux-là, c'est moi. La vlogueuse qui réunit tout en un. Car vous êtes important pour moi. Vraiment. Et j'aimerais tellement remercier mes quelques abonnés qui me suivent. Ça me soutient tellement, mais tellement. J'en ai qu'une vingtaine, mais déjà, ça me porte énormément. Et vraiment, voir ça, ça me donne envie de continuer. Ça aide. Et vraiment, si vous voulez venir discuter, alors franchement, je dis oui. Franchement, je dis oui. Je ferai un Discord, justement, spécial abonné YouTube. Donc, je vais le fabriquer et je mettrai le lien en barre d'infos. Bien sûr, dans le respect et la bienveillance. Ça, j'y tiens fort. Donc, si vous voulez, venez discuter. Ça sera un grand oui que je vous dis de venir. Et du coup, c'est tellement important pour moi d'avoir un lien avec vous. Voilà. De connaître c'est qui mes petits abonnés, quoi. Du coup, parce que c'est vous qui me donnez envie de continuer à faire ce que j'aime. Donc, je vous envoie tellement de cœur.
là, 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 comme ça. Et j'espère que vous aimerez ce nouveau format de vidéo qui se fera tous les mois. Bien sûr, j'attends tous les premiers pour tourner et faire les montages, pour laisser bien le mois finir. Donc, si tout se passe bien, vous aurez les vidéos tous les premiers ou deux du mois, s'il n'y a pas de problème. Donc j'espère que le mois de février sera beaucoup plus stable et positif que le mois de janvier, car ça continue, hein, entre AliExpress qui m'envoie pas ma mousse, qui prend du retard sur le remboursement et qui me retarde encore sur mon projet, et la CAF qui coupe mon RSA comme ça, sans raison, voilà. Voilà, ça va 2 minutes quoi, hein, les problèmes là. Donc ouais, on ne lâche rien et on continue d'avancer. Et comme dirait mon père, la vie est un gros gâteau de merde où on doit en manger tous les jours un morceau. Merci papa. Et encore un grand merci à mes parents de m'avoir prêté le studio que je ne pourrais malheureusement pas utiliser, hein, parce que juste mon petit, voilà, là j'en profite, je suis chez moi, à l'appartement, dans la chambre de mon plus grand. Là mon petit il fait dodo, donc parce qu'en fait dans le studio ça fait trop de bruit, ça résonne trop, c'est compliqué, et moi j'aime pas trop que mes enfants passent devant la caméra pour pas les voir trop souvent non plus. Donc voilà, c'est juste un petit problème, mais voilà, on est vous et moi, hein. Peut-être que je décorerai ce petit emplacement, hein. C'est juste un petit emplacement tranquille quoi. Mais du coup encore merci à vous d'être là. Dites-moi si vous aimez ce genre de format de vidéo, surtout, dites-le moi. Et ceux que ça plaise pas, tant pis, parce que je le ferai quand même en fait, voilà. Et on se retrouve tous les mois, les petits papillons, en espérant d'avoir plus de positifs. Et du coup, je vous fais de gros bisous. Allez mes papillons, on se retrouve en début du mois pour l'histoire du mois. Gros bisous.